en vrai je flippe un petit peu parce que si ça se trouve là, le jeu il est pas ouf. Et ça serait quand même bien dommage. Parce que voilà, on se dit bon, on fait quoi? Cuphead ou Ruiner? Et là vous me dites Ruiner. Mais bon, est-ce que vous savez s'il est bien ce machin là? Parce que moi je l'ai pris, bon parce que ça avait l'air joli, mais après en vrai, c'est peut-être pas du tout un jeu à stream. On va voir ça. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans cette session stream, tout ça à la cool. On va découvrir ensemble un jeu vraiment de zéro. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai vu quelques screens, j'ai vu vite fait un trailer il y a très longtemps, mais je savais que côté ambiance, c'était un jeu qu'il fallait que je teste. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Je rappelle que donc Ruiner est un jeu qui est disponible sur PC et sur PS4. C'est un twin stick shooter, je crois, un truc dans ce genre-là, qui a l'air d'être un peu vénère et surtout qui a l'air d'avoir une vraie ambiance, un vrai univers à lui. Et ça a l'air assez foufou. Donc on va voir ça tranquillement. Est-ce que je peux passer en plein écran? Non. Alors je vais faire ça comme ça. Et là je me tais et je vous laisse profiter du début. On va se mettre en normal, on va rester zen. Neon Demon, le jeu. Oh, ça a l'air tellement chelou. Ok, alors. 3, 2, 1. Système opérationnel. Tu es à Heaven. Tu es ici pour tuer le boss. Ils savent que tu es ici. Fais ce que je dis si tu veux survivre. Nous allons tester tes commandes. Ça va, normalement ça devrait être pas trop compliqué. Ça, j'ai confiance. Ah ouais, visuellement c'est sympa effectivement. Alors, déplace-toi, très bien. L'ambiance est très très cool. Ah, j'aime me déplacer en faisant ça. Et je fais des toupies. Et je fais des toupies. Et allez, bim, on attaque avec RB. Ok, très bien. Et on regagne de la santé en plus de ça. Alors, est-ce que c'est un jeu qu'on peut speedrunner entre guillemets? Ça, j'aimerais bien qu'on puisse aller très très vite. Oula. Est-ce que le son du jeu est un peu fort? Dites-moi si le son est trop fort. Enfin, un peu d'action, les gars. Butez-le. Garde. Très bien. Et bim. Ah ouais, tu peux carrément faire du petit score. Très bien. Wow, les effets sont tellement stylés. Oui, c'est un peu fort pour le son du jeu. Ok, je réduis ça tout de suite. Voilà, ça devrait aller beaucoup mieux. Et on avance. Vous avez vu que ça marche par zone un peu cachée. C'est assez marrant. N'approchez pas. Et moi je le tape en plus comme un demeuré. Hyper accélération. Ah, c'est le moment Samus Aran. Avec LB. Ah d'accord. Waouh, waouh, d'accord, ok. Ah ouais, si c'est un truc comme ça va être cool. Ah mais je suis con, c'est les mines. Moi je tape dessus. Comme un demeuré. Bon, on oublie. On n'a rien vu, vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé, voilà, c'est la mine. Bam, voilà, nickel. Voilà, très bien. Ah, mon dieu, il y en a une autre. En vrai, c'est pas si évident que ça, hein. C'est vrai que c'est un peu le moment tresseur de Overwatch, là. Allez, petit instant de santé. Ah, je peux rester dedans? D'accord, mais ça ne sert à rien. Ça rappelle plein de choses, tout ça. Et là, c'est la flèche. Et vite, esquive. Super hot. Super hot. Ah, c'est exactement ça, quoi. C'est assez marrant. Ah, par contre, ça a l'air chaud au niveau du gameplay, hein.
On verra, mais j'ai l'impression que éviter les attaques est quelque chose de difficile. En plus, si on fait tout au corps à corps, il y a moyen que ça amène un petit peu de rage. Parce que je suis plus un monsieur de la distance que du corps à corps dans ce genre de jeu. On va voir. En tout cas, c'est tellement classe. Wow, au niveau de la santé, je douille de ouf. Ah, d'accord. On peut récupérer la santé sur les ennemis. C'est un très bon point. Donc là, nous sommes sur Ruiner, je le rappelle. Juste petite parenthèse. S'il y a moyen de changer le nom du jeu éventuellement du côté modérateur, ça serait pile poil parfait. Alors affiche au menu circulaire avec. Alors j'imagine qu'il y a un. Ah d'accord, c'est ça. Bouclier, très bien. Donc c'est validé. Et donc on s'en sert comment de tout ça. Merci Celdel. Merci toi Dream aussi du coup. Bon, le titre du live, je vous laisse improviser. Alors active le bouclier, très bien. Ah, voilà qui est déjà plus intéressant pour se protéger. Donc là tu fais ça et là tu recharges. Exactement. En fait tu appuies sur LT pour le mettre une fois et ensuite tu remets. Voilà, très bien. Ok. Et on se soigne. Ah ouais, c'est mécaniques de gameplay qui ont l'air stylées effectivement, mais qui vont demander quand même pas mal d'adaptation quoi. Alors est-ce que je peux faire ça et dash? Oui. Donc là genre tu fais ça en fait. Et ça ralentit le temps de ouf. Très bien. Ah, et là on regagne une jauge de charge de bouclier. Genre là par exemple tu remets ton bouclier. Ah bah non je fais pas. J'ai rien dit. Alors mon collègue Celdel m'a dit qu'il fallait jouer une petite heure je pense pour voir un petit peu déjà les premières brides de choses intéressantes dans le jeu. C'est-à-dire son vrai système. On verra ça du coup, le moment vient du. C'est vrai que c'est un peu le jeu des réflexes quoi. Mais ça a l'air aussi d'être le jeu du par cœur, c'est-à-dire que. Enfin du par cœur, de la connaissance de pattern. Là par exemple, il faut savoir qu'il faut être au milieu de la pièce parce que du coup les gens vont dasher vers la pièce. Ah, le flingue. D'accord, j'ai rien dit. Alors comment ça va se passer au niveau du tir? Tir avec RT, d'accord. Go, 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 go. D'accord, ah oui voilà, là je me sens un peu plus à la maison déjà. Ah c'est pas mal hein. Vous en pensez quoi pour le moment? Hotline Miami avec David. Bah c'est pas... Ouais non pas du tout. C'est un top down mais c'est pas du tout comme Hotline Miami. Ça a pas grand chose à voir en vrai. Ah ouais c'est chaud. Ça a l'air super chaud. Donne envie d'en voir plus. Bon on va voir plus, on va voir un petit peu la tête que ça. Hotline Miami c'est vachement plus dans le côté un peu psyché du truc avec du one shot pour tout le monde quoi. Et là du coup c'est plus un top down assez classique au final. Avec un skin qui l'est pas mais au niveau du... Enfin non ça a vraiment rien à voir. Ce serait comme dire que Horizon et Zelda le dernier sont des mêmes jeux quoi. Ça... Ah c'est tendu hein. D'accord, on peut changer de fusil. On verra ça. C'est barré Tyler mais c'est pas barré pareil en fait. Là c'est plus barré en mode ultra violence. Enfin avec quoi les gros tons rouges et tout je vous dis ça. Alors définis les repères. Attends. Wow alors ça a l'air chaud par contre hein. Oh pour caler ça in-game, ça c'est méga tendax hein. Ça c'est méga tendax. En fait tu peux poser des points et tu fais bam bam bam. Donc sur le principe je dis oui. Mais ça me semble tendax quoi. Ok. Donc là on a une arme à récupérer au milieu.
jusqu'au point lumineux. D'accord, en fait ce qu'il dit c'est qu'il me fait récupérer l'arme en vitesse. Et là il me fait me remettre à l'abri. Donc genre je sais pas, genre là-bas quoi. Ouais c'est ça. Ah ça va demander de la. Ça va demander de la maîtrise hein. Ouais. Ça va demander de la maîtrise. Parce que vous avez vu quand même que côté contrôle t'as beaucoup de choses à faire quoi. C'est entre le fait de devoir gérer les téléportations, les machins, l'équipement et tout, ouais c'est... Wow, tu me demandes des choses là. Je connais pas ma manette moi. Ok, accès autorisé. Et donc là... D'accord. Est-ce que c'est un hack and slash? C'est pas vrai. Genre tu récupères des armes de plus en plus puissantes? Ça serait ouf ça. Ah. Ah elle est stylée cette arme là. Fais gaffe à la santé surtout. Ah d'accord, c'est pas illimité les armes. Donc on a intérêt à faire attention. Ça donne envie de s'en servir en fait. Le truc c'est que le gameplay donne envie d'être essayé avec toutes les possibilités qu'il y a dessus, mais ça a l'air assez chaud. Oh, je vais jamais y arriver. Alors faut bien récupérer les trucs au sol du coup a priori. Je veux bien tuer le boss, faut juste qu'il se montre. Ça doit être là-bas. Allez, on va changer la petite vie. Mais c'est tellement Neon Demon au niveau de la musique, des effets rouges et tout. Est-ce que vous avez vu ce film très spécial? Neon Demon c'est très particulier hein. C'est très particulier. Waouh, l'explosion de ouf. Et merci infiniment à Aria Kanzaki du coup qui s'abonne à la chaîne pour son 3e mois Prime. Merci beaucoup à toi. D'accord, on peut péter les mines en vrai. Waouh. Ok. Vu et traumatisé de la fin. Ah mais tellement. Je m'en suis pas encore remis du film. J'ai détesté. Mais je comprends la démarche derrière, mais j'ai vraiment pas aimé. Et là c'est le moment où vous réalisez qu'en fait je suis beaucoup plus chiant en cinéma qu'en jeu vidéo. C'est vrai en plus hein. Autant en jeu vidéo, vraiment j'arrive à trouver à peu près du bon partout. Je dis pas que je trouve tout bien, mais je trouve du bon partout. Il y a toujours un truc où je me dit ah ça c'est quand même intéressant et tout ça. Autant en cinéma, quand ça me plaît pas, ça me plaît vraiment pas quoi, y a rien à faire. Pas plutôt God Only. Oh les deux c'est un peu pareil. Bah c'est les mêmes réalisateurs de toute façon, Jérôme Julien. Mais oui c'est vrai qu'il y a un petit peu aussi de ça. God Only Forgives exactement ouais. Ah il était barjo ce film aussi hein. Mais j'ai préféré celui-ci à Neon Demon quoi. Neon Demon j'ai fait une réaction de rejet. Alors attention pirate. Y A. Bon ça va, c'est pas trop compliqué. Only God Forgive, exactement, oui. Vous avez raison. J'ai lu bêtement, mais oui, c'est ça le. Mais non, je pensais bien à Neon Demon quand je parlais du. Un petit côté The Surge. Ah, c'est vrai, il y a de ça dans The Surge. Ah, c'est marrant. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que le jeu, t'as l'impression qu'il est presque trop dur à jouer. Faut avoir un putain de skill manette en main quand même pour tout bien faire. Allez, hop, c'est bon, ça passe. L'attaque, on tape. Là, on montre qu'on a du skill. On fait bim. C'est le genre de jeu que j'adorerais voir jouer par ces développeurs en fait. Pour voir comment eux maîtrisent le truc et comment eux ils l'ont conçu mentalement parlant.
Ça va, on arrive. De la santé s'il vous plaît, que diable. Voilà, c'est bon. C'est pas encore dur, nous dit Celdel. Oh là là, mais ça doit être infect la suite du coup. Pour les newbies comme moi, ça va être difficile, ouais. C'est Neon Demon que j'ai pas kiffé, hein. C'est pas Only God Forgives. Pour la personne qui a réagi par rapport à ça. Neon Demon, c'était le rejet. Alors attention, le boss est là. Chef Watayama, tu veux tuer mon boss et mon boulot c'est de ne t'en empêcher, point final. J'aime les choses simples. C'est un peu le Begito mafieux. Je trinquerai à ça quand on aura fini, tuez-le les gars. Et puis non. Le boss est derrière cette porte. Je t'overlock et je déclenche un minuteur. Tu meurs s'il atteint 0. Tuer tes ennemis retarde l'inévitable. Oh, finis-les aussi vite que tu peux si tu veux survivre. Wow. Wow. Je suis pas prêt. Wow, je suis tellement pas prêt. J'ai stressé. J'ai stressé. Ah, attention. Donc. Ok. Je stresse, je stresse. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas du tout comment ça marche. Attends, attends, calme-toi, 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 calme-toi. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Faut que je tue des ennemis là. Ok, je rappelle que quand je tue les ennemis je récupère les secondes hein, parce que je repasse en mode frénésie plus ou moins. Ouais, j'imagine que c'est un truc de ce délire là. Ah, je l'avais tué. Je l'avais tué. Ah dur. Oh c'est chaud. C'est tellement chaud. Bon, alors, il va falloir que... Il va falloir que je me mette un peu mieux là. Ah ouais, il y a tellement trop de manip. Bon, on est d'accord, c'est dur. C'est difficile. C'est très très difficile. C'est très 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 difficile. Donc faut ramasser plus ces armes au sol, d'accord, très bien, ça marche.
Ok, donc ils ont piraté le cerveau, enlevé le frère. Ils le tueront si on libère pas avant. Sors d'ici, perds pas de temps. Va Runcock Sud. Je te recontacte là-bas, très bien. Classement C+. Oh la loose. Ça veut dire que je suis très mal joué ça. Donc ça c'était le tuto, ouais. C'est ce que tu me disais, celle d'elle ou c'est... Ah vas-y, attends, on profite là. Ils se sont fait un petit trip scénaristique et narratif hollywoodien. Magnifique. Alors, pardon, désolé, je mange en même temps. Alors, on s'accroche à la vie? Tu étais à moitié mort quand je t'ai trouvé. Tu te souviens de quelque chose? Comment t'es arrivé ici? Je t'ai trouvé dans un sale état, mon gars. Je t'ai ramassé dans le caniveau, avec un bras en moins, et des câbles qui te sortaient de partout. Et ton masque délirait complètement. Normalement, je t'aurais démonté pour récupérer les pièces de rechange, mais elle m'a elle m'a demandé de te retaper. C'est la clope qui me fait tousser. Enfin, demandez. Avec elle, ça ressemble plutôt à un ordre. Je t'ai rafistolé avec de la salive, de la colle et du chewing-gum. Et je t'ai greffé un nouveau bras. Sacré boulot, parce que tes implants sont carrément dépassés. Je t'ai aussi installé une nouvelle nanopuce de citoyen. Maintenant, tu peux gagner ton karma et le dépenser en toute légalité. Je vais te montrer comment ça marche. Ah. Point de compétence, très bien. On en fait quoi de tout ça? Donc nouvelle capacité déverrouillée, machin, blablabla. Attends. Quand ton niveau de karma augmente, attribulé, d'accord, très bien. Bouclier énergétique, machin, etc. Ok, très bien. Donc là on nous explique comment ça marche. Et on voit le visuel du bazar. Mais ça fait très hack and slash en vrai. Pourquoi pas? Ah! Il y a des gens qui ont vu Blade Runner déjà ou pas? Si jamais, je veux bien juste savoir si ça vous a plu. Dites pas juste si ça vous a plu. D'accord, après on peut désactiver les points de compétence et les réattribuer comme... Ah ouais, on fait les builds un peu comme on le souhaite en fait. Donc là voilà, c'était bouclier énergétique, on peut augmenter ça. Moi je préfère augmenter le dash. En hyper accélération, tu subis 70% de dégâts de moins. D'accord, et ça c'est quoi? Attaque dévastatrice? Ah bah oui, je dis oui direct. Voilà, nickel, c'est bon, on a fini. T'es à Runcock Sud, le trou du cul du monde. Un endroit où t'as pas besoin de chercher les ennuis, parce que ils te trouvent tout seul.
Parenthèse, parce que je vois que la question est abordée sur le chat. En fait, j'ai coupé Star Wars parce qu'on a fait vraiment le tour en fait. Il y avait plus grand chose à voir qu'on n'avait pas déjà vu. Et après, le fait de tourner sur 3 maps, au final, enfin 2 du coup, parce qu'on n'avait pas trouvé les trucs spatiaux, ah, ça tournait un peu en rond. Donc c'est pour ça que je préférais changer de jeu et qu'on passe à autre chose. Sinon, ça serait répété pendant 3 plombs. Alors, nouveau casque. Ah, tiens, oui, d'accord, c'est rigolo ça. Donc là, on est dans la ville. On est dans la ville, c'est stylé en vrai. Distributeur sushi triste. Le set sushi quoi. Alors attendez, est-ce qu'on peut... D'accord, la flèche nous donne un petit peu l'indication. Super stylé ça. Ils se sont fait un gros délire quand même, hein. Visuellement c'est super chouette. Alors, là nous avons la carte, est-ce qu'on peut se déplacer comme on veut? Non, par contre on peut... Enfin je pense pas, non. D'accord, on peut voir un petit peu comment sont fait les choses. Alors par contre j'ai oublié de voir du coup où est-ce qu'on devait aller. Alors mission, chasseur de primes, chef wata machin, élevé, tout ça, statut, mort, donc ça c'est le truc qu'on a fait justement. Ensuite, va commencer. Très bien. Donc ça c'est d'autres quêtes qu'on pourra faire j'imagine plus tard. Là à mon avis on va devoir poser le... Attendez, atelier de mécanique, si on va regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Ça a une très bonne tronche, hein, ça a une très bonne tronche. Après il faut savoir que voilà, dans ce genre de jeu, il y a quand même un travers qui est assez régulier. Bon là faudra quand même voir vraiment ce que ça donne pour en témoigner, mais... J'ai quand même... Enfin voilà, faut garder en tête que c'est des jeux qui sont assez répétitifs dans leur gameplay. C'est inhérent au genre quoi, donc après une fois qu'on sait ça, on peut vraiment kiffer proprement quoi. Le niveau de karma est trop bas, d'accord. D'accord, on pourra revenir ici plus tard quand on aura du karma. J'imagine des choses qui nous auront de... Ouais, on verra bien. Ouais, comme dit Monsieur Chat, graphiquement il y a noir de taf, hein, c'est un jeu de gens patients, clairement. Je suis content qu'on ait lancé ce jeu là, vous voyez, parce que c'est pas le jeu le plus simple à faire ensemble comme ça, mais c'est intéressant parce que déjà encore une fois ça change un petit peu de ce que je vous montre. Et surtout ça nous permet de voir des... Ouais, des trucs un peu originaux. Alors, découvre ton avenir. Que vois-je? La lumière a plongé dans la terre. Image de l'obscurcissement de la lumière. Plus de lumière, juste les ténèbres. Non, plus de lumière, juste les ténèbres. Il a visité Heaven, le ciel, avant de plonger dans les profondeurs de la terre. Dans l'adversité, seul prévaut la persévérance. Je te dévoilerai ton destin si tu me rapportes 3 pièces de ta prochaine aventure. Elles sont sans valeur dans ce monde soumis au karma. D'accord, donc là c'est juste qu'on sait quoi, on a l'oracle. Une vieille folle qui nous dit 1, 7, 43, l'œil te voit et tu me vois. L'œil tu l'as vu parce que lui il t'a vu, c'est sûr, personne n'échappe à l'œil qui voit tout. Quoi? Attends un peu, mais t'es qui toi derrière ton masque? C'est toi, c'est l'œil. L'œil tu es venu, tu as vu, tu sais tout. Il nous observe tout le temps, tu as une cible dans le dos, il t'a l'œil. Très bien. Ah donc dans le parking souterrain, 3 pièces, machin, etc. Okay, très bien. Donc on va aller dans le parking souterrain, je pense que c'est le... Est-ce que c'est le premier donjon dont tu me parlais, Saldel, ou pas? Ah, et le rebelle qui nous dit. Non, la rebelle. Putain, on peut plus sortir sans se faire draguer ou quoi? Tu vas me dire que je serais plus belle si je souriais? Je suis pas là pour m'amuser. Je protégerai une coque sud contre la surveillance de Heaven. Tu veux m'aider? Heaven nous observe en permanence avec leur saloperie de chat. Ces petits minous, tout mignons, nous fouillent le cerveau, l'air de rien. Ils volent nos données. Les chats, cellules hyper... Ah oui d'accord, c'est un... Oui d'accord. Cellules hyper autonomes de transmission et de surveillance. Des espions de Heaven, trouve-les, pirate-les, et reviens me voir. On partagera le karma et les infos que tu auras trouvées. Je sais que c'est risqué de te raconter ça, mais ta sale tête m'inspire confiance. Faut que j'aille Vostok bar à l'ouest d'abord. D'accord, très bien. Ok. Ah merde, attends, je me suis loupé. Ah mais c'est un vrai chat du coup. Attendez. X A X B A P. D'accord, donc il y a trois chats à toper. Si on les voit, on les pirate. Est-ce que je peux courir là? Non.
Tu dis rien? C'est censé m'impressionner. Je sais ce que tu veux. Enfin, je devrais dire qui tu veux. Le sorcier, il se fait passer pour un expert en informatique, mais pour toi, c'est juste une cible, c'est ça? Il traîne avec un gang du coin, les affreux. Leur spécialité, c'est de faire disparaître les gens. D'après ce qu'on raconte, ils l'ont plaqué dans un parking souterrain. Si tu veux te faire un peu de karma tant que t'y es, il y a d'autres types recherchés au même endroit. Il y a une prime pour leur tête. The prophecy is true. Merci, Zeylas. Bon, va voir ailleurs si j'y suis. Et tu parles de tout ça à personne, ok? On n'aime pas les gens trop bavards dans le quartier. Mix Blade Runner Akira. ça fera un drôle de mix, mais ça serait marrant en vrai. Non mais Akira, c'est tellement le truc qui est infaisable en jeu, mais qui serait tellement cool. Ah oui d'accord, et là tu vois les quêtes du coup. Donc là voilà, on va parking souterrain. C'est l'objectif qui nous incombe. Non, c'est l'objectif qui nous décombe. Qui nous incombe, chef. C'est l'objectif qui nous incombe. Mais surtout, qui nous décombe. Parking souterrain, du coup c'est par là-bas. Barnabas? Non, par là-bas. Donc bon, il y a des quêtes à faire. Ah bah tiens, attends, encore une fois, il y a le chat à examiner. Ah non, A, Y, X, B, Y. Et oui, Akira, c'est assez chaud effectivement à concevoir en jeu vidéo. Je vois pas comment ça pourrait être fait. Je kifferais que ça soit fait, mais je vois pas comment ça pourrait être fait. Mais ça serait stylé. Hein. Au moins faire le jeu de moto, quoi. Un jeu de moto Akira où tu vas déglinguer tout à coup de roquette avec du boss rush ou tout comme ça pourrait être stylé. Hein. Tetsuo. Ça serait magique. Faudrait que tu puisses crier sur ta moto genre Kaneda. Ça serait tellement magique. Je cherche des chats. Est-ce que vous avez eu des chats dans le quartier? Non, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Road Rush Akira. Mais ouais, mais tellement. Non, mais en vrai, le passage de la moto dans Akira, ça pourrait inspirer tellement 1000 jeux, quoi. T'as trop de trucs stylés que tu pourrais faire en mode bazooka plus moto. Bah, il y a. Comment il s'appelle déjà ce jeu? Road Redemption, là, qui fait un truc un peu de ce goût-là. Attends, je me suis encore loupé. Donc là, c'est le donjon, c'est ça, celle d'elle. Attendez, donc Y, B, X, Y. Voilà, c'est bon. Allez, hop. On y va. Waouh, tellement stylé. Putain, mais la mise en scène, elle est ouf. La mise en scène, elle est ouf. Repère des affreux. On traque le sorcier. Et pendant ce temps-là, la capsule qui a piraté ton cerveau, il doit vraiment être désespéré pour avoir demandé la protection des affreux. Ok. C'est moi ou la caméra elle saccade de ouf là? Et le jeu aussi. Ça saccade l'image chez vous ou pas? Dites-moi parce que là j'ai l'impression que ça rame de ouf en vrai. Trop bizarre. Bon, vous me direz si ça... Si ça a fait comme ça, ça fait comme ça depuis longtemps. Ok. Nickel. Ouais, c'est bon. Ok, c'est réglé. Super. The prophecy is true. Merci infiniment à Crazy Ball TV qui s'est du coup abonné à la chaîne. Je le rappelle une dernière fois, juste au cas où pour les gens qui ont des comptes Amazon Premium. Si jamais vous voulez soutenir un streamer ou une streameuse, vous faites bien sûr comme vous voulez. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch avec votre compte Premium. C'est-à-dire qu'en fait, vu que vous êtes Prime sur Amazon, vous avez un abonnement qui est entre guillemets déjà payé. Donc vous, ça ne vous coûte rien, ça vous coûte un clic. Et vous pouvez soutenir financièrement les streamers qui vous intéressent. Et donc du coup, bah voilà, je dis encore une fois pas ça forcément pour moi, mais ne gâchez pas cet abonnement là parce que pour vous ça ne change rien, pour nous ça change énormément de choses. Voilà, c'était le point. Les affreux savent transformer n'importe quoi en pièges, des poubelles, des tuyaux rouillés, des photocopieurs, des rats morts, des pétards. Il ne manque pas d'imagination. Très bien.
Je sens que ça va être une misère infâme. Vous pouvez ouvrir les paris, savoir si je vais réussir à faire ça bien ou si je vais être juste tout pourri du début jusqu'à la fin. Ah! Karma. Tu as récupéré du karma. Il sert à monter de niveau. Très bien. Et donc la question fatidique de Dodge qui dit mais ça sert à quoi d'être Prime sur Amazon? Alors en fait quand tu prends un compte Amazon Premium c'est pour... Je me suis douté un petit peu. C'est pour... Bah du coup merci beaucoup à Kaka du 80 qui nous dit 1 an et demi déjà, heureux de pouvoir suivre, merci beaucoup à toi. Un compte Amazon Premium en fait c'est pour plusieurs choses. Déjà ça te fait les frais de port gratuits sur Amazon. Donc tu peux, il y en a qui prennent des comptes pour 1 an et comme ça ils sont pas embêtés. Après c'est aussi des avantages, je crois que tu as des réductions sur certains articles etc. Et puis tu as aussi les livraisons très rapides, c'est-à-dire que tu es livré en un jour ouvré. Donc ça peut être intéressant quand tu es pressé. Et puis il y a aussi le compte équivalent de Netflix, Amazon Vidéo, un truc comme ça, qui donne accès à tout un tas de choses et tout ça, bref voilà. J'espère n'avoir rien oublié. Et merci à Joy Air1 qui a du coup pensé à s'abonner avec son compte premium, merci beaucoup. Alors, tu es pas chez toi ici mec, c'est le territoire des affreux et tu sais ce qu'on fait aux touristes comme toi? Acquiescer. On va t'arracher ton masque et t'écorcher vif, en avant les gars. Et bim. Et là, c'est le drame. Ah ouais, c'est... D'accord. Alors ce qui est perturbant c'est qu'on voit pas tellement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espèce de petit effet de stop quand tu te prends un coup. Ou en tout cas je le vois pas. Du coup difficile de savoir. Waouh waouh waouh, calmez-vous les gars. Ok, c'est bon, je suis en vie. Je sais pas comment j'ai fait mais je suis en vie. Et là c'est le drame. Tintin. Wow, attention. Ok. Allez, là on récupère, bim. J'y arrive pas à savoir quand est-ce qu'il y a des effets de flou en fait. Ah ouais, du coup là c'est terminé. D'accord. Oh, rang S. Putain, c'est tellement pas mérité. Avec la musique de... Ça va, ça tape pas le système du tout. On est bien. Surchauffe, attention. En fait, faut que j'arrive à faire ça. Quand je saurai faire ça à l'infini, on aura fait une grande avancée dans le jeu. Et là, c'est le drame. Hello Darkness. Mais comment est-ce que vous voulez que je présente ce jeu sur YouTube en vrai? Si je veux le faire en vidéo sur la chaîne, mais je vais tellement galérer, c'est imprésentable. Ça c'est ultra méga stylé l'attaque chargée comme ça. Déjà parce qu'il faut être concentré de ouf. Ah ouais, c'est tendax hein. Mais oui, Umbrella il est sympa le jeu hein. Il est sympa comme tout. Pour ceux qui commandent souvent sur Amazon, oui le Prime est très intéressant. Il est d'ailleurs à moitié prix nous dit-on. 25 € l'année pour les moins de 25 ans. Ah j'avoue c'est stylé ça. Du coup rien que pour les subs c'est intéressant. Le pire c'est que c'est vrai parce que du coup ah oui complètement. Non mais en vrai ouais non il y a ma truc. Après c'est vrai qu'il faut être régulé sur Amazon. Moi j'ai plutôt tendance à commander soit sur les sites éditeurs ou genre de trucs là, ou alors du coup directement les chercher en boutique. Mais je sais que ça dépend vraiment de comment vous fonctionnez. Allez hop c'est bon, c'est GG. Bon bah ça va. Rang S+, mais c'est tellement pas mérité. Ah. Je vous paie pourquoi? Arrêtez-le. Et bim. Après c'est vrai que voilà, ça c'est comme ça qu'on s'en sert aussi avec ma chérie du compte premium. C'est que après quand tu le fais à deux, tu peux du coup avoir deux personnes qui bénéficient du truc. Donc c'est intéressant. Bref peu importe, on va pas faire la promo pour Amazon, c'est cool mais faut pas déconner. Alors, on avance. Et là tu fais, attention.
Ah ouais, ça demande vraiment de la réflexion, mais c'est sympa en fait. Parce que vous avez vu qu'on peut finalement assez facilement... Mais non, mais comment je fais pour rater ça? Voilà. Ça te fait apprendre tes boutons. Oh! Je l'ai pas vu, je suis dégoûté. Hop là. J'arrive pas à faire autre chose que jouer. Le jeu est trop vénère. Le jeu... Vous devez me voir faire des têtes de concentré de ouf, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais là c'est vrai que c'est pas le jeu le plus facile hein. Avec tous les rictus de visage de mecs concentrés. La bouche qui fait comme ça. C'est juste pas possible. Non mais arrête, calme-toi, dégage-toi. Oh la vache. Ah mais c'est tellement dur. Ah là 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 là. Concentration. En fait c'est un petit peu comme si on jouait... Et c'est rigolo que quelqu'un parle de ce jeu là sur le live. C'est effectivement ça, c'est un peu comme si on jouait à Transistor sans la pause quoi. C'est exactement ça. Ah ça c'est chaud. En plus la musique elle te rentre dans la tête direct. C'est pas un jeu, c'est une expérience. Ah ouais c'est chaud. Allez, voilà. Ça passe. C'est bien parce que je repense au moment où j'ai fait la vidéo pour annoncer le live sur Star Wars d'aujourd'hui. Où j'avais dit ouais venez voir, vous allez voir c'est convivial, on parle, on papote, on échange et tout. Et là je suis juste en train de bloquer de ouf de concentration sur le jeu. Qui demande tellement plus que ça. C'est indécent. Allez crève saloperie. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Oh chaton, tu as fait un tel carnage qu'un recycleur d'armes a été activé pour nettoyer ton bazar. Il te rapportera peut-être un peu de karma ou un petit cadeau surprise. C'est le jeu mais il est hardcore de ouf quoi. Oh. Donc là on a recyclé les armes et ça fait quoi? Ah il me donne du karma du coup. Ah du coup je level up. Là c'est bien ça. Donc on a chopé une nouvelle capacité. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, amplificateur de réflexe. Appuie sur R. Ah, bullet time. Ah bah oui, bah, comment dire non, bullet time. Ajoute une hypercharge, accélération. Oui, carrément. Ah, j'ai pas assez. Ok, très bien, on va voir ça. Ah, vous parlez de Fury. Alors Fury c'était très sympa, mais j'ai pas compris. Honnêtement j'ai pas compris Fury. Parce que c'est vrai que vraiment j'ai trouvé le jeu intéressant et tout ça, je me suis amusé dessus, c'est pas le souci. Mais par contre, je l'ai trouvé tellement frustrant.
C'est beaucoup de personnes qui vraiment voilà, ne juraient que par ce jeu en disant ouais ça c'est le boss rush à l'ancienne et tout, c'est génial, le truc il est juste et tout. Mais franchement quand tu fais 10 minutes de combat de boss et que tu crèves et que tu dois tout refaire depuis le début, ça rend fou. Ça rend fou. Je préfère largement les boss qui sont beaucoup plus difficiles mais que tu vas faire en combat un peu plus court. Mais là le problème c'est que les combats sont tellement longs que du coup ouais c'est un peu vénère. Mais après par contre au niveau pattern c'est super intéressant et tout, il y a plein de... Enfin l'esthétique elle défonce, il y a plein de trucs qui arrachent dans le jeu, la bande son aussi, enfin voilà. Mais c'est juste que j'ai pas trouvé ça aussi ouf que mes collègues. Voilà. Après Fury et Transistor c'est pas comparable effectivement. Juste que c'est l'occasion parce que vous en parliez. Mais Fury à faire hein, si vous avez envie d'un bon jeu de boss rush et tout, c'est un très bon jeu. Mais juste ouais j'ai pas ressenti la flamme. Quand je vois certains qui en parlent avec des étoiles de ouf dans les yeux, genre en mode c'était un des meilleurs jeux de leur vie, ça me parle pas autant, je l'avoue. Bah, tout comme peut-être que certains parmi vous trouvent que Nier Automata c'est de la merde. C'est voilà. Il en faut. Fury est très frustrant justement. Il est pas très frustrant mais qu'il y a un système de récupération de PV. Ouais mais je sais pas. C'est. Bon après encore une fois hein, c'est une histoire de perception et de goût, hein, il en faut. Mais c'est vrai que je vais dire un truc qui va buter les gens qui sont fans de Fury. Ah, je crois que j'ai une arme qui défonce là. Mais je pense que en termes de boss rush, j'ai 1000 fois plus préféré Cuphead justement quoi. Que je trouve beaucoup plus juste finalement. Et surtout que c'est des minutes qui te semblent... Enfin ça semble long quand tu y joues mais c'est très court en vrai temps. Parce que justement c'est très intense. Ah, attendez, ça c'est quoi? D'accord, juste une caisse. Karma, très bien. Ah j'avais pas vu le point de karma qui était là. Hop là. Voilà. En fait je pense que c'est juste que les combats de Fury ont été trop longs pour moi. Mais encore une fois je parle d'une question de goût, hein, pas qualitatif ou quoi que ce soit. Hein, qui j'oserais pour vous dire ce qui est mieux et moins bien. Qu'est-ce qu'on serait tous d'ailleurs pour parler de ça? On est sûr, il y avait une... Ah, Oprime nous dit il y avait une conf sur le design de boss par le fight designer de Fury justement, c'était hyper intéressant. D'accord, ça marche Oprime, putain ça devait être stylé. Ça devait être stylé. Mais après il est pas frustrant au début, c'est plus sur les boss d'après. Mais je vous dis, enfin je conçois que je peux être passé aussi à côté d'un truc très cool du jeu et ça... J'ai pas la parole absolue, hein, je partage juste un avis de joueur. Hop là, ok, c'est bon, ça passe. Alors, celle d'elle dit, j'ai trouvé Fury trop exigeant à chaque seconde, là au Cuphead, tu peux quand même te poser un peu pendant les combats. Ouais, bah déjà oui, enfin je sais pas, c'est même pas que ça, mais c'est vrai que c'est... En fait, il te maintient en tension vachement longtemps, Fury. Et... Bah je conçois qu'on puisse adorer ça par contre, attention. Mais du coup, vu que t'es tout le temps en tension, même si t'as des phases un peu plus repos que d'autres, du coup quand tu fais ça sur 10 minutes de fight et que tu crèves, ouais c'est dur de relancer. Je sais qu'il y a beaucoup de fois où j'ai joué à Fury et après j'ai fait ah non laisse tomber, ce combat là je le refais pas quoi, je le refais plus tard quand j'aurai la motive ou quoi. Après je pense pas être le public visé non plus parce que je suis plutôt... Enfin quoi que si un peu parce que c'est quand même un peu action avec éléments de shmup entre guillemets, esquive machin mais ouais. Je sais pas. Enfin, histoire de perception je dis ça. Putain mais ce jeu c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ça c'est un jeu pour Oprime ça, voilà. C'est un jeu violent avec du rouge. Aïe aïe aïe. Allez bim, on voit ça. Alors j'ai grave kiffé Fury perso, j'ai pas réussi à le lâcher alors que je suis pas trop... D'accord ok ça marche. Bah vous voyez, ça... je vous dis ça dépend vraiment. Ah franchement Cuphead, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi ça hélas. Parce que quand je vois des gens qui gueulent sur les hitbox ou quoi, franchement j'ai vraiment tellement eu aucun souci, mais même pas un tout petit, que du coup j'ai du mal à concevoir le truc quoi.
Alors appuie sur X pour étourdir les ennemis, d'accord. Ah ouais, mais attends, mais en fait dans ce jeu, en vrai, sans déconner, hein, quand tu as pas vu les compétences, tu as rien vu du jeu quoi. J'ai l'impression que tout le gameplay se déverrouille avec ça finalement. Ouais. Là. Alors, j'ai Zaylas qui nous dit pour Cuphead du coup, j'ai l'impression que les attaques de boss ont peu de signes avant d'attaquer, mais tu rigoles quoi, on voit vachement ce qu'ils font, au contraire. Franchement, au contraire Zaylas, c'est justement la grande force de Cuphead, c'est que tu vois vachement les trucs qui se préparent. C'est un point où finalement des fois t'es dégoûté de perdre parce que tu dis mais j'ai vu le truc arriver et c'est pas bien passé. Non franchement ça va hein. Ouais. Bah tu devrais essayer par toi-même du coup Zayla, je pense que tu serais surpris. Alors pour dire des affreux, plus on s'enfonce dans les labyrinthes souterrains, plus la folie des affreux c'est grave, ok. Mais ce jeu il est imprésentable en vidéo, je sais pas du tout comment je peux faire. En vrai, je sais même pas si ça intéresserait en fait. Je sais pas, est-ce que ça vaut le coup que j'en fasse une vidéo de ce jeu? Faire découvrir c'est quand même cool, hein, il le mérite largement. En plus c'est un jeu français je crois. Mais ouais. Vous en pensez quoi? Alors ça je pense que ça défonce. Je m'en doutais. Lance-flamme. Oh par contre laisse tomber. Ah ouais, le lance-flamme c'est jouissif quoi. C'est difficile. Désolé pour toutes les personnes qui arrivent sur live en espérant voir du Star Wars, comme je le disais, on a un peu fait le tour de la bêta. Du coup j'ai switché pour qu'on découvre un jeu que vous ne connaissez pas. Et la vérité c'est que pas grand monde le connaissait au final. Je pense qu'il faut le vivre manette en main le dit Miguel. Ouais je pense aussi un petit peu ouais. Ah, comment on fait pour passer ça? C'est bizarre, il m'a remis le... lance-flamme. Ah, je sais comment faut faire. Exactement. Ah ouais, ne serait-ce que pour l'ambiance, c'est vrai que ça peut avoir le détour. Mais c'est chaud à présenter, ouais. Alors, encore toi, j'ai fouillé dans les implants démodés de ton cerveau d'une simplicité enfantine à vie ratée. Remarque, c'est pas si grave, parce que tu ne sortiras pas d'ici vivant. Tu n'es pas de taille, et le pire, c'est que tu ne le vois même pas. Tu es comme un chiot attaché à sa laisse. Après effectivement Cuphead je pense que c'est beaucoup plus un jeu solo qu'un jeu multi. Parce que les sprites des personnages sont très gros et l'écran est pas si grand que ça en fait. Et du coup ouais, niveau lisibilité ça doit être tendax de voir à deux ce qui se passe à l'écran. C'est clairement un jeu qui se fait je pense beaucoup plus en solo. Ce qui est pas forcément un défaut, hein, c'est juste que c'est voir le multi comme un bonus quoi. C'est pas comme le cœur du jeu à mon avis. D'ailleurs je pense pas que ce soit facile de scorer en multi en vrai. Ah la vague de... Mais il y a tellement... En fait il y a tellement de possibilités. Oula, je l'avais pas vu. Il y a tellement de possibilités de jeu avec le... Avec les... Comment dire, les trucs qu'on a en main. Enfin voilà, le fait de pouvoir comme ça stun, le fait de pouvoir comme ça, hop là, attaque chargée. Après tu... Il y a plein de trucs quoi. Il y a juste un truc que j'arrive pas à utiliser, c'est... Hop là, attention. C'est le fait de se déplacer en plusieurs fois, ouais. On peut y aller ou bien? Non. Wouah! Ah, c'est kamikaze, j'avais pas vu. Putain. Ah, faut que j'en fasse tout. Ah, dur.
Allez, allez. Non. Oh, zut, j'ai perdu tellement de vie pour rien là. Ouais, c'est ça. Là, ça va, ils sont gentils au niveau des checkpoints. Ça serait cool que tout le jeu soit comme ça en normal, honnêtement. Parce que quand je vois là comme c'est difficile et que mon mon collègue mon petit Seldel là ah putain, mais je dois redire en plus que Seldel me dit qu'il a pleuré des larmes de sang sur le chapitre 2. Je me dis que bon voilà, ça. Il y a plein de gens sur Steam qui râlent parce que vous voulez du coop en ligne, mais ça c'est impossible. Enfin, je sais qu'ils planchent dessus, mais il fallait qu'ils sortent ce jeu. Oula, 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 oula. Autre. Ok. C'est bon ou c'est pas bon? Toujours pas de fin de niveau. Si, ça y est, voilà. Ah, le jeu il est vénère. Alors, Y. Ah, mais non, mais c'est pas possible, je me trompe à chaque fois. Non! Bon. Voilà, c'est bon. Peut-être à parler d'un instant, mais je trouve que le tryhard n'est pas intéressant parce qu'on tire aucune satisfaction de réussir une arène, à part le soulagement de passer à autre chose. Ah, ça va, tu l'as vécu comme ça? Ouais, ça va encore, hein, franchement. Après, je pense que c'est très proportion de ce que tu mets comme point de stade, du coup. Parce que, effectivement, enfin, les possibilités de jeu sont pas les mêmes. Et donc, ton plaisir sera pas le même non plus. Mais là, honnêtement, avec les trucs qu'on a, ça va. Mais c'est vrai que bizarrement, pour ce jeu là, je me sens plus attiré. Oula, j'ai fait bugger le. Ah merde! Ouais, j'ai disparu complètement. Je me sens plus attiré par. Oh punaise. Par l'histoire que par le gameplay, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de voir d'autres ciné, de voir d'autres mises en scène, d'autres scènes tout court d'ailleurs, parce que franchement, au niveau des couleurs et tout, mais c'est splendide. C'est tellement beau. Il y a un monstre taf sur les effets, quoi. C'est vraiment très très beau. Et en fait, je trouve le jeu hypnotisant, quoi. En fait, ça me plaît beaucoup, hein. Sans déconner, ouais. Je savais pas trop jusque là, mais là maintenant je me rends compte que ça me plaît vraiment beaucoup. Comme quoi les goûts et les couleurs, encore une fois. Ah! Nouvelle arme. Oui, alors attends. D'accord, tu dis que là c'est plutôt simple par rapport au... Bon, on verra, on verra. En tout cas, là, en l'état, là, ça me plaît pas mal. Monter de niveau. Ah, pas encore. Et là, c'est le drame. J'ai oublié un recycleur. Ah merde! Ça c'est con. Ah oui, c'est très con. J'espère que je pourrai revenir en arrière du coup. Cadeau en approche. Oula, ça fait peur ça. Est-ce que la découverte de ce jeu vous plaît au moins? Est-ce que vous êtes content d'avoir connu ce ruiner que vous ne connaissiez sans doute pas? Je veux bien savoir sur le chat, genre vous dites je connaissais ou je connaissais pas et je trouve ça cool ou je trouve ça nul. Je veux bien savoir un petit peu ce qui vous passe par la tête. Wow! Ah ouais! Ah oui, la machin de feu là c'est pas du tout la même. Ah par contre merde, le tuyau incendiaire il n'est pas définitif. Je croyais que c'était un truc définitif mais en fait ça n'est pas du tout. Alors là on va... Ok. Toujours pas. Là, voilà. Alors dès qu'on change d'arme, je sais pas si vous avez vu, ça ralentit le temps aussi, c'est un point qui est important. Alors je connaissais de nom, de vue, c'est beaucoup trop néva pour moi. Je connaissais presque. Je connaissais pas, c'est la giga cool. Je regarde un petit peu. Pour là. Ouais, je casse un peu mon arme, mais ah bah tiens, il y a une épée du coup.
pas terminé. Je connaissais pas le jeu, alors bof. Je connaissais pas, ça m'intéresse pas. Je connaissais pas derrière, sympa, mais c'est tout. Je connaissais, j'ai vu Crane y jouer, mais je suis pas fan du genre. Je connaissais pas, mais je restais plutôt mitigé. Je connaissais pas le game, mais c'est grave stylé et nerveux. Je connaissais pas, mais c'est sympa à regarder, mais pas à acheter. D'accord, ok, ça marche. C'est rigolo, il y a un peu tous les avis. Oula, attention. Le gameplay trop classique. Bah franchement, en vrai là justement, c'est ça que je trouve plutôt intéressant, c'est que le gameplay est pas... Oh là, attention, est pas si classique que ça, parce que du coup ça croise beaucoup de choses en vrai. Par exemple là, le fait de pouvoir paralyser l'adversaire, ça apporte une plus-value pas mal, tu vois. Enfin, tu vas pas jouer pareil si tu paralyses l'adversaire. Enfin voilà, c'est très très loin. Tout à l'heure quelqu'un parlait de Klein Yami. Finalement, enfin, on se rend compte que ça a juste rien à voir, quoi. Par contre là, faut que je fasse gaffe. Waouh, calme-toi, calme-toi. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Et bah, c'était pas facile. Et bim! Ah, on a tué un boss? Un vrai, peut-être? C'est lisible quand tu y joues après, Miguel. Je pense que c'est toujours pareil. C'est le genre de jeu, quand t'es dedans et que tu joues, t'es beaucoup plus à fond que quand tu. D'accord. Que quand juste tu vois ça en stream ou quoi. Enfin, c'est normal ça. Est-ce que je peux sauvegarder ici, vous pensez? Ça serait bien en vrai. Si je peux save là, comme ça on coupe avec ça. Ah, tuyau incendiaire de nouveau. Barrière cinétique, tout ça. On a blindé de capacité. Est-ce qu'on peut... Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je peux que... Si je coupe là, est-ce que vous pensez que ça me refait tout le donjon ou pas? Je peux quitter à chaque fin d'arène, nous dit celle d'accord. Donc là, si je quitte, c'est bon. Bah écoutez, on va rester là-dessus. Je pense que je vais y aller parce que je suis en train de tomber grave de fatigue avec ces histoires. Et en plus, vous êtes 666 sur le live, ce qui porte malheur, donc j'ai un peu peur. En plus, comme ça, voilà, regardez ça, je peux faire mon dernier cut de Maki. Mais c'est vrai que ça faisait un long live. Et là le jeu m'a demandé tellement d'attention. J'avoue qu'il m'a un peu buté. On fait une petite pause. Plus bien. J'avais oublié de couper la VOD. Pour la VOD, on va se laisser là. Je suis désolé, je vous ai terminé ça avec un coup de Maki, quoi. L'enfer. On était donc sur Winner. Jeu qui coûte une vingtaine d'euros sur PC, PS4. Un jeu édité par Devolver, un jeu qui est fait par les Français, je crois. Et un jeu qui... honnêtement arrache bien. Au niveau de l'ambiance c'est chouette, au niveau du gameplay c'est très très chouette. Au niveau du scénario ça a l'air intéressant, en tout cas ça intrigue. Il y a tout ce qu'il faut. Après je pense qu'il faut aimer le genre. En vrai c'est surtout ça. Affinité avec le côté un peu répétitif, presque hack and slash finalement, du bazar, un petit peu de skill. Franchement plutôt pas mal. Franchement plutôt pas mal du tout et je suis très content d'avoir pu le lancer comme ça avec vous et j'espère que ça vous a branché. Ah, jeu polonais pas français, merci Celdel d'avoir corrigé, du coup j'ai dit de la merde. Mais bah écoutez, c'est polonais, ils ont géré de ouf en vrai. Donc très chouette tout ça. Ah mais je sais quoi, non mais voilà, mais j'avais pas vu, c'est bon ça va, j'avais pas vu le message, tout le monde m'engage sur le chat parce que j'avais pas vu que c'était polonais et que tout à l'heure on me l'a dit, bref, peu importe. La VOD du coup je capie, voilà, on s'est compris, je cut ici. Je vous dis à très vite, nouvelle découverte, nouveau jeu indé, bref, on verra tout ça. Bye, à la prochaine.